Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet qui va continuer un petit peu la vidéo précédente. On va aborder le sujet de les étapes pour acheter, acquérir un cheval. Donc tout d'abord, je vais vous parler donc en général et ensuite je vous parlerai de comment j'ai acheté, comment ça s'est passé pour les 3 chevaux que j'ai eus. Donc tout d'abord, il faut déjà établir son budget qu'on a. Ensuite, le critère du cheval, donc c'est-à-dire si on veut un jeune cheval, un vieux cheval, un cheval non débourré, un cheval débourré, un cheval vert dans le travail, donc c'est-à-dire qui est débourré mais voilà c'est tout, qui n'a pas eu plus, ou un cheval qui est un peu déjà, on va dire un cheval d'école, qui sait faire beaucoup de choses, ou un vieux cheval, et là, bon ben voilà, si on veut faire juste des balades, tenir compagnie à un autre cheval, donc déjà, il faut établir les critères au niveau de l'âge et du travail qu'on va faire avec par la suite. Ensuite, il y a ce qui concerne le critère, on va dire, plus ou moins un peu facultatif, qui peut être, par exemple, la robe du cheval. On peut, peu importe, il y a certaines personnes, il y en a, ils veulent plutôt des chevaux de couleur, voilà, tout dépend de ce qu'on veut. Ensuite, nous avons quand même aussi la race du cheval, donc si on veut un cheval de race, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Je dis des races au hasard, le percheron, le frison, le mérins, le quatorze, le sel français, enfin bon, il y en a beaucoup. Donc il y a aussi donc voilà la race. Après il y en a qui ne veulent pas de chevaux de race, c'est pareil, c'est peu importe pour eux. Donc ils peuvent partir sur un cheval ONC, un cheval OC, donc origine constatée, origine non constatée ONC. Voilà. Après, il y a aussi l'utilité. Si on veut faire certains concours, il faut que les chevaux aient certains papiers. Donc nous avons parlé de notre budget, nous avons parlé de l'âge du cheval, de la race du cheval, de la couleur du cheval. C'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau des critères, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après, il faut voir si ça sera un cheval en pension, si ça sera un cheval à la maison. Ça aussi, vous devez quand même le calculer avant de l'acquérir. Si vous voulez faire une visite vétérinaire, si vous voulez ne pas en faire, moi j'ai acheté les chevaux sans en faire. J'ai acheté un cheval en faisant une visite vétérinaire. Voilà, tout dépend aussi du cheval. Voilà, ça c'est à vous de voir. Après, il faudra calculer aussi au niveau pour ramener votre cheval chez vous aussi. Voilà, il faut le prendre en compte si c'est dans le prix, s'il va falloir que vous payez en plus quelqu'un pour le transport. Est-ce que le vendeur veut bien vous le ramener aussi? Des fois, ça peut arriver. Voilà, ça c'est au niveau des tarifs qu'il faut un peu prendre en compte et des critères du cheval, de ce qu'on veut, qui fera aussi le prix en quelque sorte. Voilà, si on veut un cheval plutôt âgé qui par exemple ne peut plus être monté, ça sera pas le même prix qu'un jeune cheval qui a 6 ans, qui est déjà un cheval d'école, qui sait tout faire et qui sera par exemple d'une certaine race, un sel français. Voilà, ça n'a rien à voir. Par la suite, vous allez avoir ce qui est, il faudra votre matériel pour s'en occuper, pour le monter bien entendu. Et par exemple, si c'est un cheval à la maison, comme on a pu en parler dans la vidéo précédente, il y aura des frais qui vont s'ajouter. Il faudra aussi trouver votre maréchal ferrant, il faudra trouver un vétérinaire. Voilà, ça dépend s'il sera en pension ou à la maison. Ça, pour avoir un peu plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo qui a été faite la semaine dernière. Ensuite, donc je vais vous parler en détail de moi quand j'ai acheté mes 3 chevaux. Donc mon premier cheval, donc mes critères c'était, enfin on va dire cheval, je parle de Paloma, donc c'est un petit cheval qui était un de mes critères. Je ne voulais pas un grand cheval, à l'époque j'avais 11 ans,
Donc voilà, je cherchais un petit cheval, un cheval qui avait un petit peu d'âge, voilà, pour pas avoir un jeune cheval. Donc il y avait un petit peu d'âge, avec une robe un petit peu plus qui se distinguait, donc Paloma et Palomino. Et je voulais que ce soit un cheval que je monte dessus. Et voilà, il sait tout faire. On part en promenade, on monte dans la carrière, il écoute. Voilà, que je n'avais aucun problème en étant quand même jeune. Donc ça a été mes critères. Ce cheval, nous sommes allés le voir. Je l'ai essayé, bien entendu. Donc là-bas, sur place, je l'ai monté, j'ai vu comment il vivait au pré, tout ça. Et par la suite, donc j'ai pris ma décision qui a été de l'acheter, donc une décision prise avec mes parents aussi puisque j'avais 11 ans. Et par la suite, donc avec le vendeur, on a fait un acte de vente, voilà, en disant bien le cheval est à telle personne, il va être vendu à telle personne et d'un montant, le cheval a ces caractéristiques-là, donc il a tel âge, enfin voilà, son carnet de santé, voilà, le plus de choses, il faut que dans les actes de vente, il y ait marqué le plus de choses possible. Ensuite, par la suite, donc quelques années plus tard, alors là, j'avais un peu plus d'âge, j'étais au lycée. J'ai voulu un deuxième cheval, puisque Paloma prenait quand même de l'âge, en sachant que j'étais dans un lycée d'équitation. Je comptais passer par la suite mon BPGEPS, donc je voulais un cheval qui m'accompagne. Donc pour ce fait, j'ai acheté Doux Rêveur, qui était un trotteur français réformé, enfin il n'a jamais fait de course. Et je l'ai acheté, il avait 2 ans et demi. Donc il était débourré, mais on va dire vraiment vert dans le travail. Donc il acceptait la selle, il acceptait le cavalier, mais c'est tout. Il y avait énormément de travail à faire. Ce qui m'allait, puisque je voulais passer mon BPGEP, j'ai dit au moins on va évoluer ensemble. Et voilà, quitte à l'amener à l'école et à travailler avec lui. Donc comment ça s'est passé lorsque je l'ai acheté? Donc voilà, pareil, j'ai vu l'annonce de ce cheval, il me plaisait, il était donc un peu plus grand en taille, il était alezan roux, donc pareil, on en voit quand même pas trop souvent, c'est pas les alezans courants, on va dire. Donc l'âge me convenait, nous sommes allés le voir, je l'ai essayé, peut-être je mettrai un petit morceau de la séance où je l'ai essayé monter. Je l'ai essayé en longe, donc au travail à pied. Il écoutait très bien au travail à pied. Et par contre, donc voilà, je suis allée ce jour-là, je l'ai monté, je l'ai essayé en longe. Nous sommes partis, nous avons réfléchi. On s'est dit, voilà, pourquoi pas, ça a l'air d'être un bon cheval. Mais par contre, je voulais faire une visite vétérinaire pour voir s'il n'y avait aucun problème. Alors moi j'ai pris la visite vétérinaire qui était bien complète. Il y avait des radios, des jarrets, des boulets, la respiration, elle l'a fait courir, enfin voilà, elle l'a beaucoup examiné. Parce que voilà, je voulais être sûre, c'est un cheval que normalement il devait me suivre pendant plusieurs années. On devait évoluer ensemble, quitte à être vraiment un bon cheval, à sortir en concours. Je voulais pas que lorsque son débourrage est vraiment fini, il y ait quoi que ce soit. Donc une visite vétérinaire complète qui était à l'époque, elle m'a coûté 300 €. Alors voilà, qu'il a fallu rajouter au budget du cheval, qui j'avais un peu plus de budget que pour mon premier cheval. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à rajouter. Donc ensuite, pour le ramener, ça a été quelqu'un qu'on connaît qui nous a gentiment proposé de le ramener. Lorsque nous avons fait l'acte de vente, voilà, il a fallu, on a marqué en gros le maximum de choses parce que c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez un souci au moins, vous pouvez dire c'était marqué, voilà. Pareil pour le transport. Si c'est par contre vous qui vendez un cheval, faites très attention
marqué vendu à telle heure. S'il se passe un problème sur la route avec le nouveau propriétaire dans le van ou sur la route, ça ne sera pas vous le coupable, votre faute. Il ne pourra pas revenir vers vous car vous l'avez vendu à telle heure, il était parti de chez vous, de votre maison. Voilà, il faut faire vraiment très attention aux actes de vente ou aux actes d'achat si vous vendez ou si vous achetez. Ensuite, donc ce cheval, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai gardé quelques années, puis je n'ai pas passé mon BPGEPS. J'ai continué mes études. Donc c'est un cheval qui n'était pas épanoui en fait. C'est un cheval qui avait besoin de travailler. Moi je le travaillais minimum une fois par semaine et ça ne lui convenait pas. Il avait besoin de bouger, de travailler. Il aimait ça. Donc j'ai préféré le vendre pour que lui soit mieux. Et maintenant, actuellement, il y a à peine 2 ans, oui 2 ou 3 ans ça doit faire, j'ai acheté mon cheval le dernier, qui est Justice, donc qui est un cheval de trait croisé. Là, mes caractères, c'était, je voulais un cheval porteur, car dans la région où je vis, je me suis dit, maintenant, ça sera plus l'école est finie, ça sera de l'équitation de loisirs. Donc je voulais un cheval porteur, mais en même temps, je n'aime pas les chevaux spécialement très purs, parce que j'ai toujours un peu cette crainte qu'ils soient pas assez actifs et réactifs lorsqu'on demande pas trop, pas galop, voilà. Ouais, il me fallait quand même un cheval actif, réactif dans ses allures, donc c'est pour ça que je l'ai pris croisé. Alors il est quand même très imposant, il est très grand, il est plus grand que tous les chevaux que j'ai déjà eus. Mais ça me convenait aussi. La couleur, je voulais pareil, une couleur un petit peu qui sortait du lot. Il est gris, à voir si il va devenir peut-être plus blanc en vieillissant. Mais bon, ça on verra. Je voulais un cheval jeune parce que je sais faire les débourrages. Lui étant vraiment pas débourré quand je l'ai eu. Et il était aussi entier. Alors par contre, ça c'était pas un critère du tout. Je voulais par contre, enfin c'est vrai que j'ai toujours eu des ongles, si vous l'avez remarqué. Ça me gênait pas d'avoir une jument, mais c'est vrai que vu qu'il y a eu Justice, il m'a plu. En plus c'était un ongle, j'ai dit ben voilà, c'est très bien. On l'a pris entier, on l'a fait castrer par contre, parce que avoir un entier au pré, c'est pas toujours facile quand il y a les chevaux de d'autres personnes à côté. Donc on l'a fait castrer. Voilà, donc je voulais un cheval porteur, voilà, qui soit fiable, de bon pied. Donc pour ça, par contre, Justice, du coup, je n'ai pas pu l'essayer puisqu'il n'était pas débourré. Donc on ne sait pas après comment ça peut se passer. Après ça, voilà, si c'est nous qui faisons le débourrage, ça sera un petit peu de notre faute si ça se passe mal. Mais voilà, donc on est allé le voir, on a fait une visite simple, on l'a regardé, on l'a fait un petit peu courir pour voir ses aplombs, s'il avait quand même de bons pieds. Alors il est bien au niveau des aplombs, tout ça. Les sabots sont pas super, mais ça je vous l'ai déjà dit, on en reparlera aussi. Mais il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas. Après voilà, ça avait l'air d'être un cheval calme, d'être un cheval gentil, posé. On ne s'est pas trompé sur ça. Donc ça, voilà, ça a été mes critères. Donc voilà, un budget pas très élevé. Mais après, voilà, ce qui est normal en soi, puisque c'est un cheval, un jeune cheval aussi. Bon, il y a des jeunes chevaux qui valent plus cher. Hein. Mais voilà, nous, on voulait pas non plus... on pouvait pas y mettre plus. Mais ça nous allait très bien. C'est un cheval haussé. Justice, c'est un cheval haussé. Do River était un cheval avec des papiers, puisque c'était un trotteur français. Et Paloma est un ONC. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout. J'ai un cheval de race, OC, ONC. Moi, ça m'a jamais dérangé. Je suis jamais sortie avec mes chevaux en concours. Donc à voir par la suite. On m'a appris à certains concours qu'on peut quand même faire. Ils ne regardent pas toujours les papiers du cheval, selon les épreuves. Donc voilà. J'ai voulu un petit peu vous détailler, donc plus en général,
plus ce qui est moi personnel, ce qui s'est passé avec mes chevaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un petit peu des réponses. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!